Comme chaque matin à cette heure-ci, c'est Nancy qui est avec nous. Bonjour Nancy. Bonjour. En forme après le week-end? Non. Pourquoi? Je voulais pas venir ce matin, je voulais NRT. Ah non, mais faut venir, faut être là parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous surtout, mais ne riez pas, c'est sérieux surtout. On ne va pas blaguer aujourd'hui, on va plutôt bloguer. Exactement, on le conjugue, je blogue, tu blogues, nous bloguons. On a que 3 minutes, attention Nancy. La question qu'on nous pose, est-ce qu'on peut bloguer, donc tenir un blog, un journal internet, qu'on est au chômage? Ça peut être une bonne idée si vraiment le blog que vous mettez en ligne est en rapport direct avec votre expertise professionnelle. J'entends par là, si vous êtes fan de modélisme, ouais. Faire un blog sur le modélisme et puis après l'intégrer dans vos mails de candidature ou dans votre CV, ça n'a pas tellement d'intérêt pour le recruteur. Donc, tout dépend de la ligne éditoriale de votre blog. N'oubliez pas aussi que bloguer, ça prend du temps. Parce que ça peut montrer justement à un employeur qu'on a une technologie, qu'on sait faire. Par exemple, si on aime le modélisme et qu'on met ses maquettes, un peu comme Monsieur Pignon dans le dîner de con avec ses maquettes, vous savez, qui montrait à Pierre Brochant. Ouais. Non? Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Mais après, bon, on a pris l'exemple du modélisme où effectivement on peut retrouver des compétences transversales comme la patience, la rigueur, l'organisation. Maintenant, si c'est un blog sur vos achats de beauté ou sur la mode, pas trop. Selon le poste que vous visez, ça peut être vraiment quelque chose de complètement à l'opposé. Donc, il faut vraiment se poser la question du lien entre le poste visé et l'intérêt de son blog. Et puis surtout, de bien retenir qu'un blog, ça prend du temps. Il faut rédiger des articles. N'en rédigez pas trop parce que votre public s'habitue. Donc si vous habituez votre public à avoir un article par semaine et qu'après, quand vous retrouvez un emploi, ce que j'espère pour vous, il y en a moins, ça fait pas très sérieux. Donc, suivez la ligne éditoriale que vous vous êtes fixée. Faites une régularité, mais pas une super présence. Diffusez votre blog en lien hyperactif sur vos CV électroniques, que ce soit les CV en ligne sur Do You Buzz ou quoi que ce soit, vos mails, y compris sur vos profils de réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez toujours le mentionner dans une lettre de motivation si c'est un lien vraiment précis avec le poste. Le poste. Sinon, vous vous obligez pas à bloguer s'il n'y a pas de plaisir. Il faut prendre du plaisir à bloguer. Attention à l'orthographe. Attention à l'orthographe, attention à la syntaxe, à la mise en forme. 400 mots minimum pour un bon référencement. En dessous, c'est pas la peine, c'est mort. D'accord. Et puis quelque chose de punchy, un blog pour raconter votre burn-out. Voilà, on reste dans l'espoir. On est dans le positif, be positive, be je veux être recruté, pas be je veux être plein. D'accord, donc on reste dans l'espoir à chaque fois, même si on est à la recherche d'emploi, même si c'est compliqué, même si ça met du temps. On reste dans l'espoir et puis que ce soit un blog sur le modélisme ou autre, on a envie de transmettre un savoir, pas forcément de parler que de soi. C'est toujours la même chose, la même problématique. Bon, pour quelqu'un qui était fatigué, ça s'est bien passé, Nancy. On se dit à demain. À demain, merci.